Avant de débuter, il nous a semblé important de clarifier les enjeux d'une telle représentation scénique. Nous sommes dûment appelés à nous soumettre à un certain nombre de clauses stipulées dans le contrat suivant. Le spectacle doit être drôle et émouvant. Il doit parler de l'intime et de la société de son temps. Il doit éviter le vu et revu. Il doit divertir et faire réfléchir. Il doit être consensuel, mais pas trop. Il doit être engagé, mais pas trop. Il doit utiliser l'espace au maximum des capacités du dit espace. Il doit être suffisamment long pour en valoir le déplacement et suffisamment court pour ne pas effrayer le potentiel public. Et il doit comporter au moins un moment participatif. L'écriture doit être fine, mais pas trop intello. Elle doit être belle, mais pas niaise, concrète et poétique. Les comédiens, comédiennes doivent être bons, engagés, au présent, disponibles, efficaces, prêts à travailler pour une somme modique et joyeux. Vous allez savoir pourquoi je me présente aujourd'hui devant vous dans cet accoutrement bizarre. Pourvu cependant que vous ne vous lassiez pas de m'écouter. Mais n'allez pas vous imaginer que j'exige ici de vous cette attention dont vous honorez ordinairement les puissants et autres prédicateurs. Point du tout. Écoutez-moi comme vous avez coutume d'écouter les bouffons, les farceurs, les bateleurs, les charlatans des places publiques et autres personnes de théâtre. Aussi, vais-je donc faire l'éloge d'une chose dont on parle, à mon sens, trop peu. Moi. Sans prétention aucune, voici donc l'éloge de la folie. D'ailleurs, en agissant ainsi, je crois me conduire encore bien plus modestement que le commun des sages et des grands. Retenus par une mauvaise honte, ils n'osent se louer eux-mêmes. Mais ils attirent ordinairement auprès d'eux quelques panégyristes doucereux, quelques poètes hableurs qui s'engagent à les louer, c'est-à-dire à leur débiter des mensonges. Enfin bref. Depuis des millénaires, à l'origine de toutes les guerres, à faire valoir ma fantaisie, souvent traitée d'hérésie. Mais je répands la joie, tout dépend la place que l'on octroie. Et je me suis mise à chanter et vous avez brillé. Et les éclats de rire qui se sont fait entendre de toutes parts, hein, n'ont-ils pas annoncé la gaieté charmante qui s'emparait de vos cœurs et le plaisir que vous causez ma rencontre? Alors, obéissez aux passions, négligez toute raison, nagez dans les eaux profondes et vous referez le monde. Soyez fous, sans tabou. Je ne veux que votre bien, sans moi vous ne valez rien. Je suis fou, archi fou, d'amour ou de jalousie, celle
je suis fou. Ouh, oh, je suis fou. Oh, je suis fou. What a joy! What an honor! How proud I am to be the face of the most beautiful country in the world. I am the connection between millions and millions of people. I am the one who gathers people no matter what their problems are in life, no matter what their difficulties are in life. I am la transcendance, la perfection, la excellency of my country. I am the heir of a country which brought philosophy, art, sport, science, physics, politics, Pepsi, ketchup, anyway, civilization to the rest of the world. I've got so much money that I can buy everything I want when the fuck I want. I can buy a car, a house, a big elephant, a school, a building, a company, Facebook. I can buy Facebook. I can buy a boulangerie. I can buy a mountain, a yacht. I can buy a yacht, a country. I can buy La Cave Poésie. Destroy it. I can buy everything. I can buy glory, pureness, honor, respect, une histoire d'amour. I can buy a grandeur d'âme. I can buy my age. I can buy my hair, my hand. I can buy my dick. I can buy a charcuterie. I can buy you, your story, your joy, your fear, your tears, your shit and your blood, your bones, your everything. I can buy philosophy. I can buy history. I can buy the end of the world. I can buy the end of life on earth. I can buy religion. I can buy God. I can be God. Mais s'il est comme ça, c'est parce que son père l'a abandonné quand il était petit. Il est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Le pauvre enfant ne s'en est jamais remis, alors maintenant il achète tout ce qu'il n'a jamais eu. De l'amour. Il se faisait harceler au collège, des œufs sur sa tête, il se sentait faible, embrouillé et bête, et puis sa mère ne le croyait pas, et puis son père n'était toujours pas là, alors maintenant il acquiert tout ce qui lui va, du respect. Il est millionnaire, mais il pleure quand même, il est tout puissant, mais tout petit aussi, il est milliardaire, mais il chiale quand même, il est tout puissant, mais tout minable aussi. Non mais minable, mais regardez-le comme il est minable, avec sa petite tête à claque là, le pauvre bout de chou que personne n'a jamais aimé là, mais même son chien le fuit, non mais regardez-le. D'ailleurs Seymour il manquerait à personne, alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète des choses pour se sentir libre, et puis vas-y qui se sent plus fort que tout le monde, qui fait construire des centrales nucléaires un petit peu partout, qui finance des dictatures et qui exploite des gens. Alors oui, il peut pleurer d'être une merde pareille. Tout petit, tout nul, tout minuscule.
fait, je savais ce qu'il faisait. J'étais assez admiratif de son travail. Et je regardais de loin. Pour tout dire, presque jaloux. Les visiteurs, de plus en plus nombreux. Et je regardais de loin. C'était impressionnant. Ouais, c'est ça. Un véritable empire. Ça en devenait presque irréel. Et donc, je regardais de loin. Alors, j'ai commencé à venir voir de plus près. Et je me disais, Incognito, voilà quelque chose qui a un impact. discrètement. Qui touche vraiment la vie des gens. Chaque semaine, j'annulais un rendez-vous. Cet homme avait compris quelque chose Et j'allais voir. que les autres n'avaient pas encore compris. Et je me disais, Et j'ai commencé à venir voir de plus près. voilà quelque chose qui a un impact. Incognito. Qui touche vraiment la vie des gens. Ça a duré des mois. Il fallait que je le rencontre. Il fallait que je le rencontre. J'ai proposé un rendez-vous. J'ai organisé une rencontre. Dans mon domaine, en Vendée. Dans ma villa à Los Angeles. J'étais nerveux. J'étais agitée. Je voulais lui dire Je voulais qu'il sache tout ce que je ressentais. toute mon admiration. Lui parler de mon grand projet. Évoquer avec lui mon idée. Des mois que j'y travaillais. J'y pensais sans arrêt. Je savais que l'impact serait gigantesque. Je voyais le monde se dessiner autrement. Sa technique, Ses créations, liée à mes produits, mêlées à mon art, ça promettait quelque chose de complètement nouveau. De sensationnel. Un business d'un nouveau genre. Totalement unique. Un concept renversant. Le Yogebo. Jambon fromage, ton mayonnaise, poulet crudité, le norvégien, le campagnard, le gourmand, le croquant, le juteux, les saladinettes, les pas de boîte. les wrappos. Tout est possible. Alors, il paraîtrait que Si j'ai bien compris, les bienfaits de vos deux univers de vos deux merveilles respectives se complètent parfaitement. les amènent vers une autre dimension. Vous, fameux maître yogi aux millions d'adeptes, Vous, PDG couronné de succès d'une emblématique société de sandwich. est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, c'est très simple. Le yogebo se pratique sous 40 degrés, Il s'agit d'enchaîner 10 poses de yoga, spécialement créé pour cette pratique, tout en prenant bien soin d'être en accord en totale harmonie. avec ce qui va devenir très vite Votre meilleur ami, le sandwich triangle. en effet, la sueur magnifiquement créée avec cette pratique Vient s'additionner aux fibres du pain complet. et la géométrie des postures spécialement créées pour le yogebo. S'emboîte parfaitement à celle du triangle isocèle du sandwich, Et on atteint là, sans même s'en rendre compte, de manière tout à fait transcendentielle, une dimension spirituelle. inatteignable autrement. Et je crois Et je pense que de cette manière, qu'ainsi, nous rendons la vie des gens meilleure. nous offrons aux gens la spiritualité. Mêlée au goût pour seulement 4,20 €. I demoni mi circondano. Hanno il potere. Mi hanno sopraffatto. Mi sopraffanno ancora. Talvolta mi controllano. Allora sono io il demone. Sono io il boia. Ma anche sono io la salvatrice. Quella che ci aspettiamo. Vous aussi, vous faites des cauchemars? Bien sûr que vous en faites. Tout le monde en fait. Je vous parle des cauchemars qui ne s'arrêtent jamais, même une fois réveillés. Le temps passe et mes cauchemars deviennent mon quotidien.
Je confonds le jour et la nuit. Ce sont mes démons qui ont le pouvoir. Ils me torturent. Et je ne peux rien y faire, à part accepter. Qu'est-ce que ça m'emmerde. J'en ai assez. Il est temps de sortir du songe. Il est temps d'arrêter de subir, ma vieille. Le temps de la gloire est passé, certes, mais garde l'honneur et la dignité. Quand mon heure sera venue, quand les rayons du soleil n'atteindront plus mon iris, quand les astres cesseront d'invoquer mon avenir, je serai libre, oui, libéré de ma charge, libéré de mon rôle, libéré du destin que les étoiles m'ont attribué, libéré du temps qui s'écrase à n'en plus finir. Mais mon heure n'est pas encore venue. Alors, jusqu'à ce que le toit se détache, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, jusqu'à ce que la fumée se dissipe. Suis-je défoncé? Peut-être. Je vais déchirer cette vie jusqu'à ce que mes os s'effondrent. Et voilà. Comme dans du beurre. I demoni mi circondano, hanno il potere, mi hanno sopraffatto, mi sopraffanno. Hey, oh, bien ou quoi les petits loups? Comment on se retrouve? Aujourd'hui, on est 4,2 millions de followers et je veux aucun gros dans ma team, c'est clair? Tous ceux qui sont pas d'accord, allez bien vous faire foutre, c'est clair? Non, je déconne les petits loups, faut savoir rire, hein. Ok, aujourd'hui je vous propose une offre en or. C'est du béton mon pote, béton. Comme tes abdos si tu cliques sur le lien. Allez vas-y on double tap. Le truc c'est une ceinture abdominale mon pote, t'as jamais vu ça. Des abdos t'as jamais vu ça. Une dinguerie, masterclass. Moi j'ai fait ça en 2 semaines mon pote. J'ai pécho à balle de gadji, aïe aïe aïe. Alors vas-y double tap et à toi les meufs c'est six pack sur le torse, yes sir ma gueule. Si on est là ce soir, c'est pour faire triompher le comité contre les Hanouna, imbéciles, urticants, racistes et experts, et les faire taire une bonne fois pour toutes. La dernière fois, on avait eu l'idée du projet Pirate. On est encore en phase de recherche. Est-ce que quelqu'un a-t-il des idées? On pourrait arrêter de regarder la télé. Comme ça, les audiences baissent, on retourne au théâtre, on retourne au cinéma, on retourne n'importe où dans les bibliothèques. Je t'arrête. On est à peine 50, on aura ça. Bon, et si on essaie de se faire inviter dans son émission? Parce que comme ça, si on y arrive, on pourra montrer à des millions de gens à quel point il est vide et sans intérêt. Et peut-être même montrer que le mec est dangereux, quoi. Ok, c'est pas mal ça. Ok. Il faut qu'on pense à des critiques, chacun on prend une feuille, on note. Mais on se fera jamais inviter. Et même si on se fait inviter, je suis sûr il va nous menacer en direct, il va nous insulter de tous les noms. Et en plus il va gagner l'adhésion des téléspectateurs après. Non. Et on veut pas toucher que ce présentateur. On veut tous les renverser.
La meilleure idée reste celle de redonner la parole au peuple. Créer des chaînes de radio, de télé, des chaînes sur Internet, partout où c'est possible. Qu'ils cessent de monopoliser les médias. Non, 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 non. Là, c'est pas possible. Ils peuvent plus dormir tranquillement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se venger. Oui, voilà. Mais voilà, faut agir de manière directe. Passer aussi par la violence. Mais non, mais rien n'avancera là, on va se faire attaquer en justice et c'est pas la peine de faire Non, ça. non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Se venger pacifiquement. C'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'on peut user de la violence, que pour l'instant on le fait pas, mais que là, on va toucher à leur ego, pas à leur intégrité physique. D'accord, et comment tu fais ça? Avec des tartes à la crème dans la tronche, des tartes à la crème, des œufs, des tomates, de la farine, bref, on s'en fout. Un truc bien humiliant, quoi. Mais on n'est pas des clowns, arrête un peu, on n'éradique pas ces gens-là avec de la tarte à la crème. Non, Qu'ils effacent d'un revers de main. écoute-moi bien. Là, ce qu'il faut faire, c'est les humilier. De la même façon qu'ils nous humilient en nous abrutissant. Et c'est notre seule manière de les atteindre. Ouais, bon, mais... Comité contre les Hanouna, imbéciles, urticants, racistes et experts, ça fait CHIURE, chiure. Donc je sais pas qui a inventé ce nom d'ailleurs, mais c'est ça qui est vraiment le On mignon. les déshabille. On les déshabille. On leur balance des trucs au visage. On les insulte. On les crucifie. On leur balance de l'essence dessus. On sort en brigade. Il faut voir plus loin. C'est la nouvelle génération qui va construire le monde de demain. C'est ça la solution à long terme. Les parents sont beaucoup trop gentils avec les enfants en les surprotégeant. Ils ne leur montrent pas le vrai monde. La lutte doit commencer dès la moyenne section de maternelle. Par exemple, quand ils entendent « Mais vous croyez au réchauffement climatique ? Mais madame, le glaçon dans mon pastis, ils font pas plus vite qu'avant ?» Il faut qu'ils sachent que c'est Christophe Barbier qui dit ça. C'est-à-dire un éditorialiste qui donne son opinion alors qu'on lui a rien demandé. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4 milliards même, et demi d'années. Soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des humains, mais les humains ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire. Oui, votre futur dépend de moi. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous, et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans, ma terre, mes rivières, mes forêts, tous peuvent vous emporter. Ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupiez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Ce sont vos actions qui détermineront votre sort, pas le mien. Je suis la nature, je continuerai d'évoluer et d'exister. Et vous ? Mais qui a écrit cette merde? Mais je ne te permets pas. C'est la simple et pure vérité. J'ai jamais aimé la vérité. Ah, un sceptique. Mais je dis pas que je la crois pas. Je dis simplement que ça va jamais dans le bon sens, c'est tout. Et j'aime pas trop ton petit air suffisant et culpabilisateur. Tu es un enfant qui ne comprendra jamais. Tu ne veux pas évoluer, tu creuses ta propre tombe. Si je veux évoluer, je suis en constante évolution. Je vis dans un monde de progrès techniques et technologiques qui dépasse l'entendement. La Terre n'est bientôt plus habitable, mais qu'à cela tienne, j'irai sur Mars, où je paierai ma place pour habiter dans je ne sais quelle station spatiale, c'est tout. Alors arrêtez de m'emmerder avec vos spots à la con pour une planète qui est déjà en train de mourir. Ça sert à rien de vouloir sauver la planète. C'est un caillou dans le lac, votre combat. Est-ce que j'ai essayé de réanimer ma grand-mère quand elle est décédée? Non. Parce que c'était son heure, voilà tout. Donc si l'heure de grand-mère nature est pour bientôt, eh bien allons-y gaiement. Il est hors de question que je ne mène pas la vie que j'ai envie de mener, simplement pour retarder l'inévitable. Allez vous faire foutre avec votre bien-pensance à la con. Ce n'est pas de la bien-pensance, c'est de la survie. Ah. Tu fais partie de moi. Oui. Mais oui, tu es notre mère nature, nous sommes un même écosystème. J'ai compris.
J'ai simplement décidé de m'émanciper. Je vois. Tu permets, je vais continuer. Levez les yeux. Je suis le ciel. Je suis une couverture chaude, protectrice, enveloppant chacun sur terre. Mais pourquoi tu t'entêtes? Tu vois bien que ça rentre par une oreille pour en ressortir par l'autre? Chaque jour, je suis le souffle que vous inspirez. Pourtant, vous me rendez malade. Je suis déséquilibrée, congestionnée, polluée. Mais assez parlé de moi. Je vous montrerai comment vos actions changeront votre futur. Mais à la fin, tout ira bien pour moi. Laissez-moi quelques milliers d'années, j'ai déjà survécu au traumatisme. Levez les yeux. Levez les yeux. Mais vous pensez quoi? Que les riches de ce monde vont changer? Vous pensez vraiment que Jeff Bezos va subitement replanter des millions d'arbres en Amazonie? Je suis la forêt tropicale. Je les ai regardés grandir ici. Ils sont partis, mais ils reviennent toujours. Oui, ils reviennent toujours. Pour mes arbres, leur bois. Pour mes plantes, leurs remèdes. Pour ma beauté, leur évasion. Je leur ai toujours tout donné. J'ai été plus que généreuse. Perdue maintenant et à jamais. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents. Ça a réussi à aller sur la Lune, hein. Mais c'est pas capable de voir que ça devient les esclaves du capitalisme. Vraiment, c'est tellement intelligent, hein, avec des si gros cerveaux, hein, et des pouces préhenseurs, et ça a fabriqué des choses, hein. Oh, des choses mais formidables. Des choses comme ça, ouais. Regarde comme je les utilise, mes pouces préhenseurs. Mais qu'est-ce que tu espères? Je vais en finir. En finir? Oui, je vais en finir avec toi. Mais il me suffit d'ouvrir la terre en deux et c'en sera fini de toi. Ah, la voilà, ta vraie nature. Tu es ridicule. Mais c'est pourtant simple. Vous respirez de l'air, je produis de l'air. Mais les humains sont tellement intelligents, hein, ils trouveront une solution. Produire de l'air, ce sera drôle à voir. Oui, je peux faire ça aussi. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Love is all, love is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre à identifier son ennemi avec le jeu Qui a dit a dit. Qui a dit a dit? Et moins 3 degrés. Il est là le changement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le changement climatique. Pascal Pro! Qui a dit a dit?
Il ne faut pas céder. Les hashtags LGBT défendent une idéologie. On a le droit de la critiquer. Et même si on veut, de la combattre. Elisabeth Lévy. Qui a dit. Imaginez des jeunes défiler contre les réformes des retraites. Non mais franchement, on leur demande d'être des Rimbaud à 20 ans, pas de défiler dans la rue. Pascal Pro. Qui a dit Le néo-féminisme est une sorte de totalitarisme. Alain Finkielkraut. Qui a dit. La moraline écolo sacrifie notre statut de capitale mondiale à la religion du climat. Elisabeth Lévy. Qui a dit Bon, si tout d'un seul coup on dit les femmes sont payées comme les hommes, tout le monde va applaudir. Mais les entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-d'œuvre. Christophe Barbier. Qui a dit. Je suis désolé, mais il faut appeler un chat. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc. Pascal Pro. Qui a dit Le patriarcat n'existe plus. Alain Finkielkraut. A dit. Oui, bon, alors moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ces associations qui utilisent la justice pour faire avancer leurs idées et qui font des projets. Elisabeth Lévy. Finky, Barbier, Lévy, Pro. Et tous ceux qui ont répondu des fake news, là, et nanadi nanana, ma ceinture abdominale elle a explosé. Ferme ta gueule, sale bâtard, ferme ta gueule. Tu veux rester gros, reste gros, sale bâtard, mais tu réponds pas les fake news là. Je me suis emporté, t'as vu, je suis allé beaucoup trop loin. Je suis allé trop loin. Bah vous t'aimes ça quand je clash les gens, hein, petit chien là, hein, t'aimes ça là, sale chien là. La dernière fois j'ai remarqué en story, vous avez kiffé quand je me suis cassé la gueule, bande de petits chiens là, un petit chien que vous êtes là. Et bah regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Une fourchette. Et ouais mon pote, t'as capté. Je vais faire le fourchette challenge. Mais attention, je vais pas le faire comme tout le monde, tu me connais mon poteau. Je vais le faire en mode hardcore trash. Allez vas-y c'est parti. Aouh. Du sang coule sur mes mains ensanglantées, rouge sang. Les fantômes de mes crimes m'observent, crachent leur sang sur mes mains rouges. Tant que je serai là, le sang ne cessera de couler abondamment sur mes mains. Tant que je serai là, femmes, enfants, vieillards mourront sous mon courroux, ne cesseront de mourir sous mon avidité. Avide, sans pouvoir, je vois des poux, vides, rouges. Je régnerai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes nuits, qui s'achèvent bientôt. Du sang, des larmes, de la peur, sur mon visage. Regardez mon visage. I have some blood on my hand. I'm lost in the wood of my land. Look at my face.
Please God, let me live. Please God, let me. For the end of my night, I see ghosts in the light. They're looking through me and I'm scared. Oh, I don't wanna die on the boat of my crime. Cheese, fear, blood. Sous une nuit étoilée, j'ai eu une révélation. Bien sûr que c'est ma mission, j'ai trouvé ma destinée. Mes amis ne s'en sortent pas, pourtant ils bossent avec ardeur. Bien sûr ils ne sont pas docteurs, les poches sont vides en fin de mois. Mais j'ai lu dans le journal que les comptes des plus riches s'engraissaient comme leurs pouliches et que millionnaire c'est très banal. Et le pire c'est que j'ai même lu qu'ils tuaient toute la planète. On nous marche sur la tête, un monde comme ça je n'en veux plus. La justice est mon dada, je me lance en politique. Plein d'espoir et très critique, je suis prêt pour le grand soir. La finance est notre ennemi, attention les gros patrons. Je peux vous dire que nous vous taxerons, fini les super profits. Élu à 60%, je suis le président. Je remercie fort le ciel du palais présidentiel. Les fauteuils sont rouges et d'or, et que dire du lit où je dors. On me fait la cuisine, et j'adore les langoustines. Au revoir les pauvres gens, je m'en vais changer de vie. C'est trop beau la bourgeoisie, mais que faire de cet argent? Allons faire des tours du monde, promenons-nous en yacht privé, go sniffer de la coque en spray, et puis acheter la Joconde. Si j'avais dû vivre encore, je prierais pour pas être pauvre. Être riche, c'est excitant, et surtout, c'est trop marrant. Foutez-nous la paix. Oui, foutez-la nous. Oui, la paix. La paix. Enfin mort, on s'est dit, Ça y est. on va nous la foutre, la paix. Mais non, Des siècles après. La paix, personne ne nous la fout. Jeanne d'Arc, De Gaulle. Napoléon. Jeanne d'Arc d'un côté. De Gaulle par-ci. Napoléon par là. Mais c'est pourtant clair. Oui, De toute évidence, Là, tout de suite. tel que vous nous voyez. on est mort. Et depuis un moment déjà. Alors, Pour vos partis de merde. votre petite diplomatie, Vos idéologies à la con. vos candidatures à vos putains de présidentielles, Débrouillez-vous. et Foutez-nous. La paix. Bon, on va revenir sur les petits papiers sur lesquels vous avez sûrement répondu à la question « Si j'avais le pouvoir, qu'est-ce que je ferais ?» Je vais chercher la bonne. J'espère qu'il y a plein de réponses. On va les lire tous ensemble, on va voir ce que vous avez mis, ça va être intéressant. Est-ce que quelqu'un veut lire les petits papiers? Donc, je répète la question, si j'avais le pouvoir, qu'est-ce que je ferais? Ok, alors, premier papier. Si j'avais le pouvoir, les hommes et les femmes seraient égaux. Si j'avais le pouvoir, j'aurais peur. Si j'avais le pouvoir, je dirais à ma voisine de droite d'arrêter de respirer parce qu'elle fait beaucoup de bruit, cette connasse. Si j'avais le pouvoir, je déclencherais une bonne guerre.
Si j'avais le pouvoir, je renverrais chez eux tous les Chinois avec leur Covid et leur NEM. Si j'avais le pouvoir, les féministes, les LGBT, les écolos, les wokistes, mon cul... Je vais pas si j'avais le pouvoir, je créerais un espace d'amour... Ok. Si j'avais le pouvoir, je créerais un espace d'amour et de paix, où la bienveillance serait loi, où la pauvreté et la criminalité n'existeraient plus, et tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi, je les fusille. Je m'adresse à toi, peut-être un peu lasse, tu es d'écouter mes poèmes. Je sais toujours pas si ici-bas j'ai de la place pour mes rêves. Comme une vague immense, puissante et démente, frappe l'impuissance. Le monde est à eux, mais un ruisseau sinueux gronde dans mon ventre. J'aimerais parler, faire évoluer, dire, affirmer qui je suis. Mais on me bâillonne quand je dis que oui, du pouvoir j'en veux aussi. Comme une vague immense, puissante et démente, frappe l'impuissance. Le monde est à eux, mais un ruisseau sinueux gronde dans mon ventre. Ça me détruit, ça m'envahit, ça fait trop de bruit là autour. J'aimerais tout brûler, j'aimerais tout casser, stopper, faire taire tous les discours. Comme une vague immense, puissante et démente, frappe l'impuissance. Le monde est à eux, mais un ruisseau sinueux gronde dans mon ventre. Le monde est à eux, mais un ruisseau sinueux gronde dans mon ventre. I demoni mi circondano. Hanno il potere. Mi hanno sopraffatto. Mi sopraffatto ancora. Comme m'y autorise la Constitution, j'enclenche le 49.3. Yogi-Po, ça marche jamais, ça marche pas. 80, ça marche pas. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et les riches, très riches. Reine, moi, reine, au centre, et le monde alentour. Je suis la nature. Et les humains sont tellement intelligents. Et oui, tellement intelligents. Avec leurs si gros cerveaux et leurs pouces préhenseurs. Je suis français et je suis patriote. Je suis même un homme et un père. Je suis blanc. Je suis chrétien. Je suis hétérosexuel. Je vis dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Et pour tout ça, je n'ai aucune intention de demander pardon. Vous préférez mourir de faim ou au travail? Ne pas se suicider, c'est simple. Ne soyez pas gay, trans, ou étudiant, ou noir, ou femme. J'enclenche le 49.3. Oh bah,
prêt à évoluer. Oh, je suis en constante évolution même. Je serai la première femme présidente. Je rentre dans le bus, ma carte marche pas. Je comprends pas pourquoi. D'habitude, elle marche toujours, mais là, elle marchait pas. Le chauffeur du bus me regarde, l'air de dire: toi, si tu rentres dans mon bus, c'est que je suis pas chauffeur de bus, mais danseur à l'Opéra de Paris. Et pas de chance, je suis vraiment chauffeur de bus. J'essaie de discuter avec lui, de lui faire comprendre que je sais pas pourquoi elle marche pas, j'ai toujours payé. Et que là, j'ai un rendez-vous hyper important, il faut vraiment que je sois à l'heure. Le gars me regarde droit dans les yeux et me dit de descendre du bus. Le gars me vire du bus. Mais d'où tu me vires le bus? Mais t'es chauffeur de bus ou t'es contrôleur déjà? T'es chauffeur de bus ou t'es justicier? Frère, t'es chauffeur de bus! Chauffeur de bus! C'est un abus de pouvoir de merde! Le gars s'est dit, mais tu sais quoi? C'est moi le king de ce bus! Le king de quoi? Aujourd'hui, je suis tranquille, concentré sur mon travail de ministre, et je fais confiance à la justice. Ah, vous voulez enquêter sur moi? Procès. Une émission de télé sur moi? Procès. Un livre? Procès. 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 C'est quoi le contre-pouvoir aux experts et aux éditorialistes? J'appelle les fainéants, les crasseux, les alcooliques, les drogués, les pédés, les femmes, les apprentis, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les anciens communistes, les apprentis, les piétons, les arabes, les noirs, les français, les abstentionnistes convaincus à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Si vous voulez un appartement au centre-ville, sacrifice. Puisque ça m'est imposé, je fais avec. Je le fais avec colère, sans humour. Même si je baisse la tête et entends ce que je ne veux pas entendre, et me tais, puisque je n'ai pas d'alternative. Mais je n'ai aucunement l'intention de m'excuser de ce qui m'est imposé, ni de prétendre trouver ça formidable. À la business school, entrez rêveur, sortez manager. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez pas bien fait vos devoirs, et que par conséquent, vous n'avez pas eu de bonnes notes. Ce qui induit que vous n'avez pas eu de bons dossiers, et donc pas d'école, et donc pas de diplôme. Pas d'argent, ça veut dire. Vous êtes pauvre, c'est votre faute. Arrêtez d'essayer de le piquer à ceux qui ont réussi. 49.3 a été actionné 10 fois en 2 mois. J'ai mal au dos alors que j'ai 20 ans. Et les marées montent. Et les loutres disparaissent. Et il n'y a plus de Yogi en stock, ça fait chier. Et j'enclenche le 49.3. Le comportement animaloïde inductif que l'on a étudié montre très clairement un bottom-up ascendant de boîte noire en boucle de réaction fermée. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, le paramètre déductif, cette fois-ci, montrait jusqu'ici, ça nous permettait de dire qu'en fait, le bras était déductif et fonctionnel, alors que là, c'est complètement... Calmez-vous, madame, calmez-vous. Ça va bien se passer. Je vous ai compris. Je vous ai compris. J'ai envoyé les CRS, mais je suis de gauche. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Y a-t-il une figure de pouvoir vraie, sincère, pour le peuple, pour le genre, pour nous, quoi? Je vous condamne pour enquête sur milliardaire. Procès, justice, avocat, procureur, appel, assise, re-avocat, procureur encore. Les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent. Plus on leur baille, plus on les serre. D'autant plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Mais si on ne leur baille rien, si on ne leur obéit point sans combattre, sans frapper, alors ils demeurent nus et défaits, et ne sont plus rien, sinon que comme la racine, n'ayant plus d'humeur ou aliment. La branche devient sèche et morte. Jambon fromage. Poulet crudité. Thon mayonnaise. Les vrapos. Les saladinettes. Les pâtes boîtes. Les pizzouilles. Les quechounes. Les crépounes. Les pizzounettes. Les enfants miam-déj. Tout est possible. Il est là, le réchauffement climatique. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Est-ce que c'est trop demandé d'avoir un peu de pouvoir au moins une fois dans sa vie? Chauffeur de bus, c'était pas mon rêve. Moi, je voulais être pilote de ligne. Bon, pas de chance, je suis daltonien.
Regardez-moi. Mes frères, mes sœurs, nous sommes égaux. Nous sommes les mêmes, humains misérables en quête des cieux. Le matériel n'est rien, seul comptent nos âmes perdues sur terre. La richesse n'est rien, seul compte le salut. Alors, partagez. Partagez tout. Partagez avec moi. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Rien ne vous servira plus là-haut. Ce mois-ci, on a manqué de personnel, on a eu des lits manquants, quelques patients sont morts, mais nous avons réduit les déficits et réalisé des bénéfices records. J'enclenche le 49.3. J'enclenche le 49.3. Haïku. J'aime les stagiaires, les intérimaires, les précaires, tralalaire. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Ça vous chatouille, hein? Titi, ça vous excite? Ça vous vivifie? Ça vous impatiente? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors allez-y, prenez le pouvoir. Pour Machiavel, le pouvoir, ça équivaut à une extrême tyrannie, ou c'est plutôt la Boétie. Pour Machiavel, non, aucun homme politique n'est innocent. Voilà, c'est ça. Les gens, c'est le jongleur. Le jongleur, c'est moi. Qui fait des sauts et qui cabriole et qui... Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Je vous fais rire, car je me moque des grands. Et je vous fais voir comme elles sont enflées et gonflées, les baudruches qui partout s'en vont en guerre. Et je les remets à leur place. Je leur enlève leurs bouchons et... elles se dégonflent. Regardez ma langue comme elle tourne. Elle est coupante comme un couteau. Tâchez voir de vous en souvenir. Mais moi, je n'ai pas toujours été comme je suis. Et voilà ce que je veux vous raconter. Comment je suis née. Parce que je ne suis pas né jongleur. Je ne suis pas tombé du ciel tout d'un coup et hop, j'arrive. Bonjour, bonsoir. Non. Je suis l'enfant d'un miracle, moi. Un miracle a eu lieu sur moi. Je suis né vilain. Vilain, paysan pour de bon. J'étais triste, j'étais gaie. Je n'avais pas de terre, non. J'en étais arrivée à aller travailler chez les autres. Comme tout le monde, dans nos vallées, partout. Et un jour, j'ai vu une montagne, mais tout en pierre. Elle n'était à personne, on me l'a dit. J'ai demandé. Non, personne n'en veut de cette montagne. Et moi, j'y suis allé et j'ai fini par voir. J'ai essayé avec mes ongles. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de terre. Et j'ai vu qu'il y avait un filet d'eau qui descendait jusqu'en bas. Et alors, j'ai commencé à gratter. Je suis allé au bord du fleuve. Je m'en suis cassé les bras à force. Et j'ai apporté de la terre. Il y avait mes enfants, ma femme. La terre, je l'ai portée là-haut avec mes bras. Et puis, l'herbe, tu faisais... Et elle poussait toute seule. Tu parles si c'était beau. C'était une terre en or. On dansait, et puis il pleuvait des jours entiers. Et le soleil était brûlant. Et moi, j'allais et je venais, et les lunes étaient bonnes, et il n'y avait jamais trop de vent ni trop de brouillard. C'était beau. Beau. C'était notre terre à nous. C'était le paradis. Le paradis terrestre, je vous jure. Et tous ils passaient, les paysans. Et ils disaient... Quelle veine de pendu. Non de non, regarde-moi ça. D'une montagne, qu'est-ce qu'il a pas tiré? Et moi, misère, j'ai pas été fichu d'y penser. Et ils m'enviaient. Et un jour, le patron est passé. Le patron de toute la vallée. Il a regardé et il a dit... D'où vient que soit née cette tour? À qui est cette terre? À moi? Je l'ai faite moi-même, avec ces mains-là. Elle n'était à personne. Personne? C'est un mot qui n'existe pas. Personne, elle est donc à moi. Non, elle n'est pas à toi. Je suis même allée voir le notaire. Écoute voir, il n'y avait rien. J'ai demandé au curé, elle n'était à personne. Et moi, je l'ai faite
morceau par morceau. Elle est à moi. Toi, il faut que tu me la donnes. Je ne peux pas te la donner, patron. Je ne peux pas aller travailler chez les autres. Je vais te la payer. Je te donne de l'argent. Dis-moi combien tu veux. Non, non, je ne veux pas d'argent, non. Parce que si tu me donnes de l'argent, après je ne pourrai pas acheter une autre terre avec l'argent que tu me donneras et je devrai encore aller travailler chez les autres et je ne veux pas, moi. Je ne veux pas. Donne-la moi. Non. Alors, il a éclaté de rire, il est parti. Le lendemain, le curé est venu pour me la demander. C'est au patron. Ne fais pas l'imbécile. Cède. Ne fais pas ta mauvaise tête. Rends-toi compte qu'il est terrible, celui-là. Il est mauvais. Ne fais pas l'imbécile. Cède. Indeo Domini. Ne fais pas l'imbécile. Non! Et je lui ai fait un vilain geste avec le bras. Alors est venu le notaire. Il est venu lui aussi. Il suait nom de nom pour venir me trouver. Ne fais pas l'imbécile. Il y a la loi. Fais attention. Parce que toi, tu ne peux rien. Parce que toi... Non! Non! Et je lui ai fait aussi le vilain geste. Il est parti en jurant. Le patron n'a quand même pas cédé. Non. Il s'est mis à chasser par chez moi. Il faisait passer tous les lièvres du côté de ma terre. Il allait et venait continuellement avec ses chevaux et ses amis, et il m'écrasait mes haies. Et un jour, il m'a tout brûlé. C'était l'été. Il faisait sec. Et lui, il a mis le feu à toute la montagne. Il m'a tout brûlé. Même les bêtes ont brûlé. La maison a brûlé. Et moi, je ne suis pas partie. J'ai attendu. Et il s'est mis à pleuvoir la nuit. J'ai commencé à nettoyer, à arranger les pierres, à rapporter de la terre, à replanter les piquets, à faire descendre l'eau partout, parce que de cet endroit, nom de nom, je n'en veux pas bouger. Et je n'en ai pas bougé. Seulement un jour, il est arrivé et il avait avec lui tous ses soldats. Il riait. Nous étions avec nos enfants dans les champs en train de travailler, ma femme et moi. Il est arrivé, il est descendu de cheval, il a enlevé sa culotte, il est venu à côté de ma femme, il l'a attrapée, il l'a jetée par terre, il lui a arraché ses habits. Moi, je voulais me démener, mais les soldats me tenaient. Et il lui a sauté sur le dos. Il l'a foutu. Il a foutu comme s'il avait foutu une vache. Avec moi et mes enfants, les yeux grands ouverts qui regardaient. Et moi, je me démenais, je me suis libérée. J'ai attrapé un fossoir, j'ai dit. Misérable! Arrête! M'a dit ma femme. Ne fais pas ça. C'est bel et bien ça qu'ils attendent. Que tu brandisses ton bâton pour pouvoir te tuer après, tu n'as pas compris? Ils veulent te tuer et prendre la terre. Ils n'attendent que ça. Lui, il se défendrait forcément. Ça ne sert à rien de s'en prendre à eux. Parce que toi, tu n'as pas d'honneur. Tu es un paysan, tu es pauvre, tu es un vilain. Tu ne peux pas penser dignité, honneur, ça c'est bon pour les seigneurs, pour les nobles. Eux, ils se mettent en colère si on leur baise leur fille, leur maîtresse, leur femme. Mais pas toi, laisse tomber. La terre n'en vaut pas la peine. Ni ton honneur, ni le mien, ni celui de personne. Et moi, je pleurais. Cette saloperie, j'ai tout regardé. Et mes enfants pleuraient. Et eux, ils sont partis en riant après, contents, heureux. Nous, c'était terrible comme on pleurait. On n'arrivait pas à se regarder en face. On ne se regardait pas. Quand on passait dans le village, les gens nous jetaient des ordures, des cailloux, des pierres. Oh! Oh! Le bœuf! Tu n'as pas la force de sortir ton honneur, parce que tu n'en as pas, animal. Ta femme, le patron l'a montée, et toi, tu t'es tenu tranquille pour un tas de terre, misérable. Et ma femme, quand elle sortait. Putain, grosse vache, il disait. Et il se sauvait. Même à l'église, il ne la laissait pas rentrer. Personne. Et mes enfants ne pouvaient plus sortir. Nous restions tous là, et personne ne nous regardait plus. Ma femme s'est sauvée. Je ne l'ai plus revue. Je ne sais pas où elle est allée. Mes enfants ne me regardaient plus. Ils sont tombés malades, ils ne pleuraient même plus. Et ils sont morts. Et moi, je suis restée tout seul. Tout seul, avec ma terre. Je ne savais pas quoi en faire.
Un soir, j'ai attrapé un bout de corde. Je l'ai jeté par-dessus une poutre, je l'ai mise autour de mon cou, j'ai dit... Bon, maintenant, je me laisse tomber. Je commence à me laisser pendre. Je sens qu'on me touche l'épaule. Je me retourne. Et je vois quelqu'un avec une figure toute pâle et des grands yeux qui me dit... Tu me donnes quelque chose à boire? Mais ça te paraît le moment de venir demander à boire à quelqu'un en train de se pendre? Nom de nom? Je le regarde bien. Il avait une mine de pauvre chrétien, lui aussi. Et je regarde. Il y en avait 2 autres, eux aussi, avec des mines de gens qui en ont vu de toutes les couleurs. Bon, je vous donne à boire, après je me pends. Je vais leur chercher à boire. Je les regarde bien. Plutôt que de boire, vous avez besoin de manger, vous autres. J'ai attrapé un plat, je l'ai mis sur le feu, j'ai fait réchauffer des fèves et je leur en ai donné, une assiette chacun. Et ils mangeaient. Moi, je n'avais pas envie de manger. J'attends qu'ils mangent. Maintenant, après je me pends. Et pendant qu'ils mangeaient, celui qui avait les grands yeux et qui avait vraiment l'air d'un pauvre chrétien souriait et disait « Sale histoire que tu veuilles te pendre. Bon, je sais bien pourquoi tu veux le faire. Tu as tout perdu. Ta dignité, ta femme, tes enfants. Et tu n'as plus que ta terre. Bon, je le savais bien. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. » Et il mangeait, et il mangeait. Et puis à la fin, il a tout posé sur la table et il a dit... Tu sais qui je suis? Non, mais j'ai idée que tu es Jésus-Christ. Bon, tu as deviné. Celui-ci c'est Pierre et Marc c'est celui-là. Enchanté. Et qu'est-ce que vous faites ici? Toi, tu m'as donné de quoi manger. Et moi, je vais te donner de quoi parler. De quoi parler? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon pauvre garçon, c'était bien de vouloir défendre ta terre. C'était bien de ne pas vouloir de patron. C'était bien d'avoir la force de ne pas céder. C'était bien. Je veux ton bonheur. Je veux que tu sois fort. Bon. Mais il te manque quelque chose qu'il faut que tu aies là et là. Ne reste pas accroupi sur ta terre. Va partout. Et à ceux qui te jettent des pierres, parle-leur et dis-leur. Fais-leur comprendre. Et arrange-toi que pour cette grosse vessie enflée qu'a ton patron, tu la perces avec ta lampe et tu en fasses sortir toute l'eau et tout le pu, qui en sortant feront des taches de pourri. Il faut que tu mettes les patrons en bouillie, et les curés, et tous ceux qui vont partout, les notaires, les avocats, ceux qui vont partout. Pas pour tes biens à toi, pour ta terre, mais pour ceux qui sont comme toi, qui n'ont pas de terre, qui n'ont rien, qui doivent seulement souffrir, qui se servent de leur tête et non de leurs pieds. Mais tu ne comprends pas? Je ne suis pas capable. J'ai une langue qui ne veut pas bouger là-dedans. Elle s'entortille toute seule et elle trébuche sur chaque mot. Et je ne sais pas faire des phrases. Et j'ai une cervelle toute molle et flasque. Comment je ferai pour faire ce que tu dis? Pour aller partout ou parler avec les gens? N'y pense plus, car le miracle est en train d'avoir lieu. Il m'a attrapé par la tignasse. Il m'a attrapé la figure et il a dit... Jésus-Christ, c'est moi qui suis venu à toi pour te donner la parole. Et ta langue sera bien affilée, et elle ira percer partout comme une lame les vessies à dégonfler. Et elle s'en prendra au patron, et elle les mettra en bouillie, pour que les gens comprennent, pour que les gens apprennent, et pour que les gens sachent comment faire. Car ce n'est que par le rire qu'on fait baisser culotte au patron. Car si on rit des patrons, le patron de montagne qu'il était devient colline, et puis plus rien qui bouge. Tiens, je te donne un baiser qui te fera parler. Et il m'a baisé la bouche. Longtemps, il m'a baisé. Et tout d'un coup, j'ai senti ma langue qui frétillait et qui se lançait partout, et ma cervelle qui se démenait, et toutes mes jambes qui se sont mises à marcher toutes seules, et je suis allée au beau milieu de la place du village, et j'ai crié « Venez! Les gens, venez ici! C'est le jongleur! » Je vais vous apprendre à jouer, à jouter avec le patron. Une grande vessie, c'est tout ce qu'il est. Hein. Et moi, de ma langue, je veux la percer. Et je vous parlerai de tout. Comment ça vient, comment ça va, et comment celui qui nous vole n'est pas le bon Dieu. C'est le vol qui commande, et les lois dans les livres qui sont à eux. Il faut parler, parler. Ohé les gens, le patron, il faut le mettre en bouillie, en bouillie.
Pourquoi vous pensez que les gens vous suivent? Parce que vous êtes charismatique? Auréolé de succès? Que vous avez gagné le prix Nobel? Faux. Parce que vous les payez bien. Les gens me demandent souvent qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec vous. Je leur demande qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Ils me répondent je suis le meilleur en benchmarketing, je peux optimiser, charter, nurturer ou trouver du lead sur tous les contents dans une scale digitale et marketer. Je les arrête. Tout cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la confiance en soi. Sans cette compétence, et j'utilise le mot compétence sciemment, on est inutile comme être humain. Quelle en est la définition? C'est la capacité à croire que l'on peut accomplir n'importe quoi dans ce monde. Et ce, peu importe les difficultés, les adversaires, les chances. Sérieusement, combien d'entre vous ont abandonné dès la première entrave, dès la première défaite? Vous devez vous battre pour un futur qui vous excite. Mais Clément? Moi, je me bats pour un futur qui m'excite. Rien ne me résiste. Regardez en Ukraine, ils sont en guerre, ils n'ont pas Internet, les pauvres. Personne n'est capable de le leur fournir. Clément, Personne, même pas l'ONU, personne, à part moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi et que rien ne m'arrête. Vous savez, une de mes plus grosses préoccupations, c'est la préservation de la vie au-delà de la Terre. Pourquoi? Le soleil va tout engloutir sur son passage. L'intelligence artificielle va nous envahir. C'est une question de temps, ce sont des faits avérés. Qu'est-ce que vous voulez? D'une civilisation multiplanétaire? D'une civilisation voguant dans l'espace? Eh bien, je pense qu'il faut coloniser Mars. Alors, coloniser Mars. L'entrepreneuriat est thérapeutique, je l'ai toujours dit. Tu vas arrêter de parler et de débiter la merde! L'entrepreneuriat, c'est comme mes enfants. Je me concentre sur le succès de mes enfants. Qui ne voudrait pas voir ses enfants prendre le monde, évoluer, le prendre dans ses bras? Concentrez-vous sur les succès. Ne vous concentrez pas sur les mauvaises choses. Trop de gens vous diront que c'est impossible. Et voilà, c'est le moment participatif tant attendu. On va vous distribuer des balles en Je ne devrais mousse. pas vous dire ça, les gens Voilà, du on vous les business. donne. Alors surtout, n'hésitez Mais ce soir, j'ai pas envie à de lui vous dire, jeter ce une, soir, j'ai un envie de marquage vous dévoiler lumineux le qui vous indiquera secret la cible qui va à viser. révolutionner votre vie. Alors surtout, n'hésitez pas à lui jeter les balles Je veux vous dessus dire et à l'insulter aussi, de ne bien pas sûr, avec les insultes qui suivent. Concentrez sur Connard, le mauvais, enfoiré, sur le succès. enflure, Allez-y, on sac à merde, tout ce que vous pouvez, vraiment, jetez. Voilà, c'est bien, on continue, allez, on y va. On y va, on lui jette bien les balles là-dessus, jetez-les dessus, voilà. Ouais, ça me paraît pas mal, moi, je pense que vous pouvez y aller encore plus. Hein. Vas-y les balles. Oh là là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien, n'hésitez pas. Là, il commence un petit peu plus à se taire, hein, donc c'est que ça marche plutôt pas mal, voilà. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Et Connard.